à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec cette coupe de cheveux démaquillée, donc vous savez ce qui va se passer. Je vais m'occuper de mes cheveux, donc c'est pas ce que vous pensez parce que dans le titre j'ai mis je refais mes racines, mais je ne vais pas décolorer mes racines. Pour la simple et bonne raison que c'est trop la galère de le faire toute seule et que j'ai pas du tout la foi de me décolorer les cheveux. C'est trop long, c'est trop chiant et si c'est mal fait, après il faut redécolorer, ça abîme, etc. Donc bon, on va pas se lancer là-dedans aujourd'hui, c'est un combat que je mènerai un autre jour. Il faut savoir que là ça fait maintenant 7 semaines, donc pratiquement 2 mois, que je n'ai pas décoloré mes cheveux. Voilà, donc les belles racines qui sont apparentes et je n'en peux plus. Donc vu que je ne veux pas les décolorer seule parce que c'est la galère et que j'ai pas assez de longueur et que c'est pas pratique et que j'ai pas envie de les abîmer et que voilà truc. Du coup c'est ma collègue qui, quand on aura un jour de repos en commun, donc ça n'arrivera pas avant juillet, me décolorera les racines pour que je puisse refaire du coup le rose bien propre et tout. Donc du coup comme ça n'arrivera pas avant un bon mois voire un mois et demi parce qu'après je vais me faire opérer, je vais être en arrêt maladie pendant 3 semaines etc. Donc bon ça risque d'être un peu la galère. Et que clairement j'ai pas besoin d'être belle pour rester chez moi sur mon canapé en PLS. Je me suis dit du coup pour attendre, pour encore pouvoir me voir voilà, dans le miroir parce que j'avoue que je commence à être lassée. Je vais faire mes racines en violet. Voilà, comme ça je vais faire un dégradé du violet vers le rose. Comme ça le fait d'avoir le violet qui est une couleur plus foncée, ça va faire moins de contraste et ce sera peut-être moins flagrant. Voilà, je me dis ça, on verra ce que ça donne. Donc du coup ce qui va se passer c'est que je vais aller me laver les cheveux parce qu'ils sont sales. Bon recoucou, donc j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait 2 shampoings avec ce petit shampoing là que je kiffe, que j'aime d'amour. C'est le 7e élément, c'est la base neutre à personnaliser, shampoing à la base de phytokératine aloe vera. Je vous en avais parlé quand j'avais coupé mes cheveux, je vous avais fait une routine cheveux il y a un petit moment. Et depuis que j'ai repris ce shampoing, franchement j'aime beaucoup parce qu'il élimine bien tous les résidus de sébum, de produits coiffants et des bains d'huile quand j'en fais. Et franchement il est super bien. Donc moi dedans j'avais mis le booster anti-chute et booster brillance que j'adore. Ensuite pour les couleurs, donc je vous sors tout. Donc pour le violet j'ai ces 2 couleurs là. Donc j'ai le Guitang en teinte Purple Raven, sauf qu'il est très foncé. Donc je vais le mélanger un petit peu avec celui-ci qui est le Blush Flashy Mix. Donc c'est mon violet préféré de chez Eugène Perma. Donc voilà, lui c'est mon violet d'amour que j'adore. Lui je ne le connais pas, je vais le tester avec vous. Donc je vais diluer ça avec un tout petit peu d'après-shampoing juste pour fluidifier parce que j'ai lu que le Guitang était très opaque. Donc c'est mon soin Plex Smart Bond L'Oréal à rincer. Donc petit après-shampoing Plex. Et après pour le rose, c'est le Hot Pink de chez Manic Panic que l'on ne va pas diluer. Parce que je vais l'appliquer directement comme ça sur mes cheveux humides. Sachant que je n'ai qu'un seul bol et que du coup je vais l'utiliser pour le violet. Donc, hop. Comme ça vous allez pouvoir voir l'étendue de ma racine. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas décoloré mes cheveux. Non, ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi. Là, on entre sur la 7e semaine. J'ai calculé, je me suis décoloré les cheveux le 9 avril et on est le 25 mai. Donc vous voyez, on est à l'aube des 2 mois. Et franchement, je trouve qu'ils ont vachement bien poussé. Et c'est ça qui me rassure, c'est que peut-être qu'un jour, je retrouverai ma longueur que j'avais avant. Parce que le but, c'est pas d'avoir les cheveux très longs. Le but, c'est d'avoir les cheveux aux épaules. Donc un petit 5-6 mois, je pense que ça peut se faire. Pour cet hiver en tout cas j'aurai cette longueur. Bon, on va dire que pour cet été c'est pas plus mal que j'ai pas les cheveux longs et qui me dérangeront moins parce que avec la chaleur justement c'est bien d'avoir les cheveux un peu plus courts. Donc là je les ai bien démêlés, je vais bien les essorer. Hop, et ensuite je vais faire donc mon petit mélange. Donc je vais commencer par le Guitang. Hop. Donc ça se présente sous forme d'un tube comme ça. C'est une 2 qui va être à la cool, je vous le dis, pas de stress. Ah non, moi aujourd'hui je ne me stresse pas. Ah bah non, c'est pas du tout épais, regardez. C'est un violet qui est très bleuté par contre. C'est pas un violet... c'est un violet froid. Bon, je me dis que... on va faire à peu près un quart du tube. Un tiers, un quart. Allez.
On va rester sur ça pour l'instant. Hop. On va le reboucher avant de faire un drame. Donc j'ai mis ça de Guitang dedans. Ensuite je vais mettre la même quantité de Eugène Perma. Pareil sous forme de tube aussi. Donc j'ai mis à peu près un quart je pense. Hop. Lui par contre c'est un violet qui est un peu plus chaud. Vous allez le voir tout de suite. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez c'est un violet qui est un peu plus chaud. La texture qui est beaucoup plus fluide. Donc je mets un quart à peu près. Donc déjà on peut voir que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc je pense que ça va faire un petit mix assez sympa. Hop, je vous le mets comme ça. Et après je vais mettre juste quelques gouttes du petit soin. C'est juste pour fluidifier un peu et pour faire un petit côté soin quoi. Hop, donc j'ai mis ça de soin. Donc je mélange pour voir ce que ça donne, si ça va pas trop diluer, si ça reste pigmenté. C'est joli. Je pense qu'on va arriver vers quelque chose qui va bien me plaire. Et alors, oui, je vous l'ai pas dit. Si, je vous l'ai dit dans ma vidéo, mes colorations semi-permanentes préférées. Le Eugène Perma, il sent une odeur, mais de dingue. Ça sent la pastèque, le melon, ça sent super bon. Et voilà pour cette petite couleur violette qui a l'air très très pigmentée. Donc je vais mettre des gants avant que je me tâche. Hop. Et vous savez, le point de vue n'est peut-être pas le meilleur, mais je filme dans ma chambre parce qu'il y a plus de lumière et que la lumière est naturelle. Donc même si vous voyez un petit peu moins, au moins vous voyez ce que je fais. Et j'aime bien faire cette petite vidéo cheveux avec vous. Je trouve que c'est sympa. Et ça permet aux gens qui sont comme moi et qui des fois recherchent eh bien, les couleurs, voir ce qu'elles donnent sur les gens. Moi j'aime bien, hein. D'ailleurs en ce moment je suis en train de regarder pas mal de vidéos sur la prochaine couleur de cheveux que je vais faire. Bon, qui sera pas tout de suite, hein. Je vais garder le rose encore, mais en tout cas, dès que je changerai de couleur de cheveux, ce sera... Ou du jaune. Oui, je vais tenter le jaune les gars. Et du coup, allez c'est parti. Donc je mets sur ma racine naturelle. Je sais pas si ça prend, mais en tout cas, on va essayer. Ça a l'air méga pigmenté, je sais pas si vous voyez la couleur. Et comme je disais, oui, donc du coup je regarde plein de vidéos de personnes qui font du jaune pour essayer de trouver le jaune qui me plairait, qui me plaira, qu'il me faut. Et effectivement, j'ai trouvé plusieurs rêves de jaune qui me paraissent vraiment cool. Donc j'ai hâte de passer à la prochaine couleur déjà. Mais vous voyez, si je me recolore les cheveux, c'est que c'est pas pour tout de suite. On va dire que peut-être pour la rentrée. Pour la rentrée, je pense que ça pourrait être pas mal. En fait, j'aimerais bien avoir les cheveux un peu plus longs parce que je pense que ce sera plus joli avec ma fameuse longueur de cheveux au carré. Donc, c'est simple en fait. Je vais faire toutes mes racines naturelles et un peu plus. Parce que du coup, si ça prend pas sur mes racines naturelles, au moins on aura quand même de la couleur. Et après, je viendrai fondre au doigt avec le rose et tout pour faire une belle démarcation. Une démarcation jolie. Mais ça m'a l'air d'être une très jolie couleur. Les deux mélangés, je pense que j'ai bien fait parce que le Guitang, il a l'air super foncé et super bleu. Quand on le regarde sur le nuancier, il fait super bleuté. Et c'est vrai que, bon, moi je voudrais plutôt un violet qui tire vers le rose, qui se marie bien avec le rose. Et je pense que ça va le faire. Voilà, donc vous savez tout pour ma prochaine couleur de cheveux qui sera le jaune. Mais je vous dis, ce sera pas avant quelques mois. Là je me retiens parce que comme je vais changer un peu de tête en mettant du violet, ça va un petit peu me rebooster. Et puis après j'ai pas envie de démarrer une nouvelle couleur de cheveux pendant mes vacances parce que je vais pas ramener des noirs pigmentants, tout le bastringue pendant mes vacances, hein. Je vais laisser mes cheveux dégorger et je verrai ça que en rentrant avant de reprendre le boulot, de me refaire des cheveux corrects. Ouais, c'est méga pigmenté, méga pigmenté. Donc, faut que je fasse gaffe à pas trop descendre parce que vous voyez là, je suis pas mal descendue. Donc, faut que je fasse gaffe pour l'arrière aussi. Limite l'arrière, faire vraiment quelque chose de très très doux. C'est pas évident, hein, toute seule de faire des trucs comme ça. Parce qu'au final, je fais quand même mes racines toute seule. C'est juste que là, on est sur un truc, si jamais c'est un peu... c'est pas égal de partout, ça peut encore se rattraper.
Bon, vous avez compris le principe, donc je vais faire toutes mes racines et je vous retrouve après pour le rose. Bon, me revoilà, j'ai refait, donc j'ai fait toutes mes racines en violet. Je pense en avoir bien mis partout normalement. Et ensuite on va passer au rose. Donc j'ai lavé mes gants, j'ai lavé mon bol, mon pinceau, hein, tout simplement. Et on va passer au rose, donc le Hot Pink de chez Manic Panic. Faire un peu moins de la moitié du flacon, comme ça il m'en restera encore pour une fois. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu l'après-shampoing parce que la coloration pareil elle est épaisse, hein. Il est fatigué de la vie le swing. Voilà, hop, pas trop dilué parce que je veux quelque chose de bien vibrant pour pas avoir à la refaire avant un bon moment. Pas que j'en fasse de trop parce que d'habitude je les fais sur cheveux secs les colorations. Et là c'est sur cheveux humides. Donc du coup ça consomme moins de produits. Donc voilà la couleur. Donc c'est tout bête. Je prends ma mèche, j'en mets sur ma mèche. Hop. Et après je remonte jusqu'à la jonction et je viens, hop, flouter avec le doigt pour obtenir quelque chose comme ceci. Et je vais faire ça sur toutes mes mèches, donc en mettre partout. Donc il y a soit cette technique là, ou sinon vous prenez un petit peigne et vous passez le peigne de la racine à la pointe. Donc moi limite, si le violet se mélange un petit peu avec le rose, et ben ça, je pense que ça pourrait faire sympa. Parce que comme je vous dis, j'ai tendance à me lasser assez rapidement des nuances. Et donc là j'aime bien le rose, mais je voudrais un rose un peu plus froid, un peu plus foncé, je sais pas. Donc on va faire comme ça. Et après c'est vraiment simple, c'est plus les racines, donc il faut essayer de faire attention. On en met pour pas... Hop, comment dire, pour pas en mettre trop sur les longueurs ou descendre trop bas. Mais après franchement, pour tout ce qui est des longueurs, vous pouvez faire au doigt, limite c'est plus simple. Ça va être beau parce que je vous avoue que cette couleur, je la fais très régulièrement, enfin très régulièrement. Au moins une fois par an, j'ai cette couleur de cheveux rose et violet et à chaque fois que je la fais, je trouve ça super joli. Le seul truc, c'est que j'ai jamais fait ça sur une coupe aussi courte. D'habitude, j'ai les cheveux longs ou des extensions. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner du fait d'avoir les cheveux courts. Que ça fasse pas trop bizarre d'avoir un truc bicolore, quoi. Mais déjà, je vois que la couleur, elle s'est mélangée avec le violet parce que c'est pas aussi foncé d'habitude. Mais justement, je trouve ça super joli. Et ça va faire un truc super beau. Je préfère que ça se mélange un peu, que ce soit plus foncé, plutôt que de faire un dégradé qui sera pas joli. Et du coup, d'avoir une grosse démarcation violette-rose pas belle. Et je pense que j'ai fait pile poil ce qu'il fait de coloration. Ouh, j'ai vu qu'il y a un petit peu de couleur qui était tombée. Donc voilà, moi je vais attendre du coup les petites 30 minutes. Donc je vais mettre un minuteur. Mais moi un minuteur de 30 minutes. Voilà, votre minuteur est réglé pour 30 minutes. Donc dans 30 minutes, ce que je vais faire c'est que je vais rincer à l'eau froide. Je ne refais pas de shampoing, je vais rincer à l'eau froide. Et je vous redonnerai du coup mon verdict sur ce que ça donne cheveux mouillés. Et après je ferai mon brushing. Et après je reviendrai coiffer pour vous montrer le résultat final de ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être pas mal. J'ai juste quelques craintes sur le rose parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas si flashy que ça par rapport à quand je le fais d'habitude. Après c'est peut-être le contraste avec le violet qui est très foncé qui me donne cette impression là. Donc bon, on verra. Sur cheveux secs, au pire des cas, c'est pas grave, au prochain shampoing, je pourrais faire une retouche avec le rose, sans souci. Voilà, hein, c'est juste un petit peu de rose. Je suis contente parce que j'ai pas utilisé beaucoup, là il me reste un peu plus de la moitié, j'ai utilisé un tiers, donc du coup j'ai encore de quoi faire une coloration large. Donc s'il y a vraiment des petits ajustements ou si le violet coule trop sur le rose, au prochain shampoing, je remettrai un peu de rose sur les longueurs, mais je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. Bon, donc je vous retrouve, j'ai pas vu le résultat.
Bon, c'est pas mal parfois. Alors je pense effectivement que ça a un peu coulé parce qu'en fait l'eau a coulé uniquement du violet. Donc le violet est tellement pigmenté. Enfin les violets sont tellement pigmentés. Ça cache un peu les racines, mais je pense qu'au prochain shampoing, il y a tout ce qui est au niveau de mon cuir chevelu qui va dégorger. Parce que du coup là, vous voyez, j'ai pas fait de shampoing. Peut-être aurais-je dû. Je me pose la question. Parce que du coup, au niveau de ma racine naturelle, si on se rapproche vraiment, on voit que ça l'a pas teinté. Hein. Donc là, ça l'a recouvert comme ça, mais je pense qu'au prochain shampoing, tout va dégorger. Mais le dégradé est quand même très sympa. Et au final, on voit encore bien le rose. Non, franchement, c'est super sympa. Et bien écoutez, c'est parti. Moi, je vais faire mon séchage, mon lissage. Je vais vraiment me coiffer comme d'habitude. Et je vous retrouve une fois que je suis coiffée. A tout de suite. Bon. Je suis en mi-séchage. Et effectivement, le violet est super joli. Ça, il n'y a pas de souci et tout. Par contre, il y a plein de zones où... là où j'ai essayé de faire la jonction, où le rose, en fait, il n'a pas super bien pris. Donc là je suis en proie au doute et j'ai envie de me laisser tenter, maintenant que mes cheveux sont secs, enfin en tout cas de ce côté là, à remettre du rose partout sur les zones où ça manque. Donc refaire mon rose comme si c'était classique, hein, parce qu'en fait ouais, on voit vraiment qu'il y a des endroits où il y a des manques. Je sais pas parce que ouais quand même il y a des manques, hein, ici ça se voit. Et comme le violet est très foncé, du coup, je trouve que c'est pas... Ouais, je pense que je vais faire ça. De toute façon, j'ai encore le temps. Je dois aller à mon rendez-vous dans 3h30. Je dois partir. Donc je pense que 3h30, j'aurai le temps de refaire poser une colo et de re-rincer et de ressécher mes cheveux. Je pense que ça devrait le faire. Donc je vais sécher, pareil, vite fait de ce côté-là. Je vais remettre du rose là sans diluer sur cheveux secs. Et de toute façon je savais qu'il fallait le faire sur cheveux secs. J'ai voulu le faire sur cheveux humides parce que je voulais pas sécher mes cheveux pour les remouiller. Mais c'est écrit hein, de toute façon. Utiliser sur cheveux lavés avec un shampoing clarifiant. Sec. Voilà, et il ne faut pas appliquer sur le cuir chevelu parce que ça tache. Bon, là, c'est le violet qui a taché, mais c'est pareil. Et il faut laisser minimum 30 minutes, voire plus. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais finir la bouteille, peu importe. Au pire, j'en rachèterai un pot, c'est pas grave. Et je vais en remettre partout pour que du coup, la couleur rose soit aussi vibrante que le violet. Parce que le violet est super vibrant. On voit encore mes racines, mais beaucoup, beaucoup moins. Franchement, il faut vraiment le voir. Et le rose en caméra il paraît hyper flashy, mais en vrai par rapport au violet franchement on voit qu'il y a un décalage. Donc du coup je fais ça en dehors du champ caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous. Donc je sèche tout, je vais reposer du violet donc partout sur mes longueurs. Pendant 30-45 minutes je rince à l'eau froide et je ressèche mes cheveux et je vous montre le résultat final. A tout de suite. Et voilà, donc du coup j'ai refait le rose. Donc j'en ai posé partout pendant 1 heure. J'ai rincé à l'eau fraîche et voilà le résultat. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore le violet. C'est mélangé avec le rose au rinçage et je trouve que c'est juste canon. Franchement, je suis hyper fan, hyper fan. Donc je vais juste, the final touch, mettre ma petite huile qui est la Oil Réflexion de chez Vela. Je l'adore. Elle sent mais tellement bon. Et ça redonne de la brillance. Déjà je trouve personnellement dans le miroir que mes cheveux sont ultra brillants. C'est un truc de dingue. Donc franchement je pense que cette combinaison de couleurs est très adaptée à ma tête. J'aime beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo coloration vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette couleur, si vous préférez donc ce petit mélange de rose et de violet ou si vous préfériez le rose un peu plus flash tout seul. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!